Alors, je regarde actuellement quelques émissions consacrées aux Juifs de France qui sont allés s'installer en Israël, notamment depuis les attentats des dernières années. J'ai entendu parler, je ne me souviens plus des chiffres, mais plusieurs dizaines de milliers de Français, de Juifs de France, auraient fait leur alia depuis, je ne sais pas, 7-8 ans. Vaguement comme ça. Et bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Enfin, moi, j'écoute un peu ce qui se dit avec un certain détachement, parce que moi-même, j'ai fait une alia quand j'avais une vingtaine d'années, au lendemain de la guerre des 6 jours. Et donc, je suis un peu vacciné. Quand j'entends des gens aujourd'hui qui veulent apprendre l'hébreu et ça, en Israël, d'autant plus que non seulement j'ai fait cette expérience, mais j'ai également épousé une juive ukrainienne vivant en Israël, sans parler de certain nombre de voyages, d'études que j'ai fait à l'occasion des congrès mondiaux d'études juives qui se tiennent tous les 4 ans, au Mont Scopus. Et quand j'ai rencontré cette femme ukrainienne, je l'avais rencontrée en 76, et puis je l'ai retrouvée en 93. Et en fin de compte, euh, ça n'a jamais été l'occasion pour moi de revenir vivre en Israël. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. C'est plutôt cette femme-là qui a appris le français et qui a voulu s'intégrer dans la société française. On vit des situations assez inversées. Et je comprends d'ailleurs que pour une juive ukrainienne, la France soit plus excitante que l'Israël. Toujours est-il qu'elle y vit toujours, avec plus ou moins de bonheur. Et par conséquent, je m'interroge sur les motivations de ces juifs. Il y a actuellement une émission qui s'appelle les Tsarfokaïm, qui nous montre que les juifs d'origine française hein, sont assimilés aux juifs d'Afrique du Nord. Ben, je pense parce qu'ils ont le même accent, plus ou moins. Ça peut jouer. Et donc, au fond, il y a des discours extrêmement contradictoires, mais je crois qu'en réalité, mon point de vue est fixé, c'est à savoir que nous allons vers un communautarisme juif en Israël, et que les Russes sont entre eux, les francophones entre eux, etc. etc. Et que l'hébreu, alors il y a des représentants de l'agent juif, etc., qui nous disent l'hébreu c'est très important, très important. À mon avis, c'est de moins en moins important. Bon, c'est un débat qu'on peut avoir, mais il me semble que l'hébreu, un hébreu basique est largement suffisant. J'ai même entendu quelqu'un qui disait que maintenant on avait des modes de traduction des textes qu'on recevait. On pouvait tout de suite les faire traduire par la machine, si on peut dire. Et donc, finalement, l'idée que l'hébreu devient le nec plus ultra de l'intégration d'Israël, c'est une plaisanterie. Alors qu'en réalité, ce sont des problèmes d'argent, des problèmes de toutes sortes qui arrivent, mais ce n'est pas tellement le problème de la langue. Mais on met toujours l'accent sur la priorité d'apprendre l'hébreu. Et à mon avis, c'est un leurre.